Ce que ces pêcheurs ont rencontré reste difficile à expliquer. Ils avaient quitté le port après avoir reçu un étrange tuyau concernant une prise potentiellement massive. Mais cet équipage a obtenu bien plus que ce à quoi ils s'attendaient lorsqu'ils ont soudainement croisé cette créature étrange. Ils pensaient avoir attrapé un requin, mais ont blêmi en réalisant ce que c'était réellement. Avant de commencer notre histoire, écrasez le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Les quais étaient animés par le brouhaha habituel des pêcheurs se préparant pour leur prochaine sortie. Parmi eux se trouvaient Tom et Rick, deux pêcheurs expérimentés qui travaillaient ensemble depuis des années. Ils vérifiaient leurs filets, planifiaient leur itinéraire et discutaient des meilleurs endroits pour jeter leurs lignes. La journée s'annonçait calme, mais soudain, la tranquillité du matin fut brisée par le bruit assourdissant de cornes de bateaux. Tout le monde sur les quais se retourna pour voir deux compagnies de pêche rivales entrer dans le port, leurs équipages acclamant bruyamment. Il était évident qu'ils avaient fait une énorme prise, leur bateau oscillait sous le poids du poisson fraîchement pêché. Après que les deux bateaux rivaux eurent accosté à côté du navire de Tom et Rick, un marin au large sourire sauta sur le quai. « Il se passe quelque chose d'étrange à ces coordonnées, les gars, » dit un des hommes en tendant un petit bout de papier à Rick. « Une zone d'eau chaude est apparue de nulle part. Elle attire des poissons venant de très loin. Ils sautent littéralement hors de l'eau comme des fous. C'est la prise la plus facile que vous ferez de votre vie. » Des murmures sceptiques parcoururent la foule, mais lorsque l'homme souleva la bâche de sa cale, tous les doutes disparurent. Le bateau était rempli de poissons, bien plus que ce que la plupart attraperaient en une semaine. Le spectacle laissa tout le monde bouche bée. Si cette histoire était vraie, c'était une occasion unique dans une vie. Tom et Rick échangèrent un regard. C'était trop beau pour être ignoré. Il faut qu'on profite de ces gains avant que ce phénomène naturel étrange ne s'arrête et qu'on passe à côté, déclara Tom d'une voix ferme. Rick acquiesça, se dirigeant déjà vers leur bateau. Le reste de l'équipage suivit rapidement, l'excitation grandissant. Le moteur rugit, les vibrations parcourant le pont tandis que le bateau se préparait à partir. Rick prit place à la barre et dirigea le navire hors du port. Plus il s'éloignait, plus le silence s'installait. Juste avant que l'horizon ne lui coupe la vue, Rick aperçut un mouvement dans l'eau. Des milliers de petites ombres jaillissaient de la surface et bondissaient dans le ciel. Ces poissons allaient mettre de l'argent à la banque et de la nourriture sur la table pour eux et leurs coéquipiers. Sans hésiter, ils positionnèrent leurs bateaux de pêche au cœur du phénomène et jetèrent leurs filets. Mais juste avant que les filets aux fines cordes ne touchent l'eau, Tom remarqua autre chose. Il n'y avait pas seulement des poissons de taille normale autour d'eux. En plus du bar, du maquereau et d'autres poissons comestibles, une autre nageoire fendait l'eau. Celle-ci était bien plus grande que les autres. Elle tournait autour du bateau de pêche de manière méthodique. L'enthousiasme de l'équipage retomba aussitôt. Cette grande nageoire n'appartenait à aucun requin connu. L'animal se montrait par brèves apparitions, laissant entrevoir son dos et sa nageoire dorsale. Lorsqu'ils l'aperçurent clairement, ils réalisèrent qu'il était plus long que leur bateau. La créature se déplaçait avec intention, les encerclant comme un prédateur. Ce comportement n'était pas normal. La plupart des requins évitent les bateaux, mais celle-ci était différente, les testant, évaluant la solidité du navire. Elle accéléra, surgissant et disparaissant de façon imprévisible, sa nageoire tranchant l'eau. Puis la situation dégénéra. Le filet de pêche s'accrocha à la créature. Pendant un instant, ils crurent qu'il tiendrait, mais le filet n'était pas conçu pour retenir quelque chose d'une telle taille et d'une telle puissance. Par sa force, l'animal se tortilla et trancha les cordes épaisses avec facilité, se libérant ainsi que tous les petits poissons pris au piège. Toute leur prise fut perdue en quelques secondes, et leur équipement détruit. Rick fixa les restes de leur matériel. L'attaque avait été délibérée. La créature avait visé le filet avec précision. Elle ne se contentait pas de les repousser, elle les sabotait. Alors que l'équipe récupérait le filet en lambeaux et se préparait à faire demi-tour, l'animal remonta entièrement à surface pour la première fois. La créature massive jaillit hors de l'eau, révélant son corps immense, bleu-gris. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Lorsqu'elle retomba dans la mer, la vague provoquée secoua violemment le bateau. L'équipage, sonné, retrouva son équilibre et échangea des regards perplexes. Ce qu'ils venaient de voir était indéniable. Ce n'est pas un requin. Ils restèrent figés, les yeux rivés sur la créature gigantesque.
Puis elle commença à bondir hors de l'eau de manière chaotique un peu plus loin. Ce n'était ni gracieux ni joueur, cela semblait frénétique. Étrangement, les petits poissons imitaient ses mouvements. Rick scrutait l'eau, inquiet. Le phénomène de l'eau chaude ne semblait plus naturel. Il y avait un schéma, mais des éléments essentiels manquaient. Et si ce n'était pas naturel du tout, proposa timidement un jeune membre de l'équipage. Pressé de s'expliquer, il suggéra que le réchauffement de l'eau n'avait été annoncé par aucune prévision. Les poissons ne faisaient pas que se rassembler, ils réagissaient, peut-être à quelque chose d'artificiel. Si une perturbation d'origine humaine, pollution, forage ou machine chauffait l'eau, cela pourrait expliquer ce comportement erratique. L'idée frappa tout le monde en même temps. La créature essayait-elle de les guider? Elle avait déjà saboté leur filet, libéré les poissons et démontré une certaine intelligence. À présent, elle semblait vouloir qu'ils la suivent. Je pense qu'elle sait quelque chose que nous ignorons, dit Tom à voix basse. Et si nous partons maintenant, nous ne saurons peut-être jamais ce qui se passe réellement. Tom inspira profondément, le cœur battant. On la suit, déclara-t-il. L'équipage hésita, puis acquiesça en silence. Rick dirigea le bateau vers la créature. À mesure qu'ils avançaient, l'eau s'assombrissait et l'atmosphère devenait lourde, oppressante. « Vous sentez cette odeur » demanda quelqu'un en reculant. Une épaisse odeur de pétrole s'accrochait à l'air, anormale et suffocante. Elle devenait plus forte à chaque mille parcouru. Plus ils avançaient, plus la scène devenait troublante. Une pellicule sombre et huileuse recouvrait la surface de l'océan, s'étendant à perte de vue. À mesure qu'ils s'approchaient, d'immenses navires apparurent à travers la brume, entourés de traînées toxiques scintillant sur l'eau. À travers ces jumelles, Rick confirma leur crainte, les navires déversaient des déchets. Le comportement étrange de la mer et de ces créatures prit soudain tout son sens, ce n'était pas un mystère, mais la conséquence de la cupidité humaine. Ébranlé, l'équipage refusa pourtant de détourner le regard. Déterminé à agir, Tom commença à tout filmer, rassemblant soigneusement des preuves tout en évitant d'être repéré. Lorsqu'un navire les aperçut et fit retentir une corde menaçante, ils prirent la fuite, conscients du danger mais avec les preuves nécessaires à bord. De retour à terre, ils partagèrent les images avec les autorités, les scientifiques et les médias, déclenchant enquête, indignation publique et attention mondiale. Parmi ces preuves figurait l'enregistrement d'une créature mystérieuse. Des biologistes marins confirmèrent plus tard l'impensable, il s'agissait d'une espèce de baleine des grands fonds que l'on croyait éteinte, observée par l'être humain seulement 2 fois auparavant. L'expert expliqua que la baleine s'était probablement approchée pour défendre son habitat, brisant son comportement naturel afin de les avertir de ce qui arrivait à l'océan. Cette révélation changea tout. Les images alimentèrent l'action environnementale, mirent au jour des déversements illégaux et conduisirent à un renforcement des protections marines. Bien que la baleine ne réapparût jamais, son impact demeura. Ce qui avait commencé comme une simple sortie de pêche devint une légende, celle de pêcheurs qui ont écouté l'appel de l'océan, et d'un gardien silencieux venu des profondeurs pour donner une voix à la mer.